114, 115, 116, 117, 118. Octobre Rose, à l'instar de plusieurs pays du monde entier, la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, n'est pas un reste pour faire dans la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est un prétexte en fait pour informer et sensibiliser les femmes sur une des causes de mortalité de ces dernières années, qui est le cancer du sein, qui est très difficile à prendre en charge. Il est important dans un pays à faibles ressources que les femmes soient informées, que les femmes soient sensibilisées. Et la LISCA, depuis plusieurs années, fait des efforts très importants de subvention de la mammographie. La mammographie est le principal moyen de dépistage du cancer du sein. La mammographie permet de détecter le cancer du sein à un stade précoce, ce qui permet d'avoir un taux de guérison extrêmement important. Et ça, c'est fondamental dans nos pays, de sensibiliser ces femmes à se faire dépister à partir de 40 ans, tous les 3 ans, qu'elles prennent conscience. Et on s'est rendu compte, et à l'effet de groupe, chaque année, il y a beaucoup plus de femmes, des milliers de femmes qui viennent faire leur mammographie. Donc, le dépistage est plus qu'une nécessité chez les femmes âgées au moins de 40 ans. Durant le mois d'octobre dédié au cancer du sein, il y a un rabais sur les tarifs. Le dépistage du cancer du sein, ça permet de diagnostiquer les tumeurs de petite taille et ça permet aussi pour la femme de ne pas subir une mastectomie, c'est-à-dire une amputation de sa féminité. Donc les tumeurs vues tôt peuvent se guérir sans qu'on fasse l'intervention chirurgicale. Ce pas des personnes qui n'ont aucun symptôme qui viennent, de vrais malades viennent. Donc déjà qui ont déjà des cas de cancer ou de tumeurs dans les seins qui viennent se faire consulter. Mais au-delà de ces diagnostics, ce qui est important à savoir, c'est que pendant le mois d'octobre, la mammographie est à 15 000 francs. Alors que pendant les autres mois, cette mammographie est à 60 000, 80 000, parfois au-delà. L'année dernière et les autres années, nous avons permis à environ 875 femmes de se dépister. Et là, c'est important, c'est l'engouement. On les appelle et elles viennent adhérer au dépistage. Pour le moment, il paraît qu'il y a eu 500 inscrits. Nous serons là jusqu'à 18h pour dépister les femmes. Plusieurs associations ont conjugué leurs forces pour goûter le cancer hors de nos frontières. Au cours de la cérémonie, plusieurs intervenants ont expliqué les conséquences du cancer sur les personnes et incité la jeune féminine à aller se faire dépister. Le dépistage précoce est une prévention comme pour dire que cette campagne de sensibilisation va permettre de réduire drastiquement le cancer sur toutes ces formes. Après consultation et que les symptômes de la maladie sont détectés, automatiquement, la femme est prise en charge médicalement. Nous avons des appareils de mammographie qui détectent la maladie quelle que soit sa gravité. Il faut rappeler que le cancer est grave, sévère et cause des soucis aux patients. Donc il est conseillé d'aller se faire dépister. Je crois que c'est la meilleure prévention. Le cancer hante le sommeil des femmes. Elles sont prises de panique à cause de la gravité de la maladie. Parce que dañ ko jël muy feebar bi gën a metti ci feebar yi muy dëgg tamit. ba ñuy tàmbali waxtaan bi dafa metti woon lool. Tout début est difficile, a-t-on l'habitude de dire. À cela s'ajoute la méfiance des uns et des autres. Lorsqu'on débutait nos campagnes de sensibilisation, quand on parlait du cancer, la foule se dispersait à la minute qui suivait. Mais néanmoins, on a toujours cru à ce combat. Résultat, les femmes s'intéressent de plus en plus à ce qu'on fait. La preuve, vous vous êtes tous déplacés pour assister à cette cérémonie. Tey ñu woo leen ngeen ñëw lii en masse. Ça veut dire que li ñuy woote nit ñi léegi dégg nañ ko. daal feebar bi nu ma ko dundee dama koo teel a yëg rek teel a dem hôpital.
J'avais très tôt détecté la maladie et j'avais pris les devants. Les médecins m'avaient suggéré un régime alimentaire particulier. Aujourd'hui, j'ai perdu un de mes seins car il y avait une tumeur. La solution était l'amputation. Le médecin m'avait demandé mon avis par rapport aux décisions médicales qui s'imposaient. J'étais obligée d'accepter les choses telles qu'elles sont. Quant à ma famille, elle l'a pris avec philosophie. L'appel de la LISCA n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Des femmes d'ici et d'ailleurs ont effectué le déplacement pour se faire dépister. C'est une très bonne initiative parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent du cancer de sein, même déjà sans le savoir. Au moins déjà, c'est une bonne chose d'apprendre que voilà, on est des potentielles atteintes de ce cancer. Et leur initiative, je la trouve vraiment, vraiment bonne en fait, dans le sens où aussi, au moins, ça, je ne sais pas, en fait, ça peut d'une certaine manière permettre de réduire un peu le nombre de cancéreux, quelque chose du genre. Quel message lancez-vous aux autres femmes qui ne sont pas encore consultées? De venir le faire en fait, comme je disais tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Le plus important c'est de ne pas être surprise par la chose, de venir vraiment s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Surtout parce que ma grande sœur a eu un cancer du sein, donc c'est pour ça. C'était choquant. Donc on s'est dit il y a des risques, donc autant se faire dépister pour savoir, pour connaître notre état de santé. Elle a fait une chimio, ablation des seins, restructuration en Afrique du Sud, donc ça va bien. Actuellement, elle est à Cotonou, donc actuellement ils sont en train de faire une campagne, aujourd'hui même, ils sont en train de faire une marche et il y aura aussi un centre de dépistage gratuit, aujourd'hui, à cette heure même. Du tic au tac, voilà, parce qu'il faut se faire dépister, il y a beaucoup de risques. J'en ai vu, j'en ai entendu, mais dans ma famille, il n'y a pas eu un cas comme ça déjà. Ce n'est pas forcément une maladie héréditaire. Avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on frotte, tout ce qu'on côtoie, on a des risques d'être malade. Mais donc c'est important le dépistage. D'après le professeur Mamadou Diop, chirurgien cancérologue, il est difficile de donner avec exactitude les statistiques de la maladie. Toutefois, il déplore la négligence notée parfois. Nous sommes à peu près 1700 cas de nouveaux cancers, cas de cancer du sein chaque année, avec une mortalité qui est très élevée, qui est aux alentours de 75 à 80%. Et cette mortalité élevée est due à une consultation tardive. C'est la raison pour laquelle une association et d'autres associations, mais surtout la Ligue sénégalaise contre le cancer, s'est mobilisée pendant le mois d'octobre pour faire des consultations gratuites, mais également offrir aux femmes la possibilité de faire la mammographie, qui est le seul moyen de détection précoce des cancers du sein. C'est pourquoi nous subventionnons ces mammographies à 15 000 francs. Et pour d'autres personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, nous donnons cette mammographie. Par exemple, nous allons aller dans les régions chaque année, au niveau de 2 localités. En général, dans ces localités-là, la mammographie elle est offerte gratuitement. Et nous y ajoutons le dépistage du cancer du col. Bien que officiellement, c'est le cancer du sein, mais le cancer du col aussi est vraiment un des cancers qui est extrêmement fréquent dans notre pays. Toutes les femmes qui seront diagnostiquées positives seront entièrement prises en charge par la Ligue sénégalaise contre le cancer. Nous n'attendons pas ces jours-là parce que nous avons commencé à prendre en charge des malades depuis très longtemps. La LISCA a eu à bénéficier d'un soutien de taille. Expresso, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, s'est engagé dans le combat. We at Expresso have been very passionate about this partnership we have with LISCA C'est un grand honneur d'être représenté ici à côté de la LISCA pour la 3e édition. Et c'est tout naturel que Expresso soit ici parce que la santé des populations est une cause qui est très très chère à Expresso dans l'expression de sa stratégie de RSE. Donc aujourd'hui pour nous c'est vraiment avec un très grand engagement que nous sommes ici pour soutenir la LISCA, pas seulement pour ce jour parce qu'effectivement un soutien ce n'est pas seulement un seul jour mais c'est dans la durée, dans la continuité. C'est avant, durant, après et suivre également le devenir de ces malades à travers cette institution qu'est la LISCA. And this is one way of doing it. So this partnership with LISCA is a partnership that we're very passionate
very excited about, and we'll continue to support them in the future. Parmi les invités de la Ligue sénégalaise contre le cancer, la chanteuse Fatou Guewel. Je me joins à vous pour défendre la bonne cause. Je crois que cela doit être un combat collectif pour éradiquer une bonne fois pour toutes le cancer dans toutes ses formes. Cancer du sein moo di feebar bu ñu yee nañu àndu booloo xeex bi li jàngoro xeebul mag ak ndaw xarit sama nañu booloo naga fagaru teel a jël say matuwaay neexul nga matal ci xëy bis ñu daggu ko. Enfin, la LISCA se dévoile en mettant à la disposition des femmes une unité mobile de dépistage bien équipée. À l'intérieur, il y a une salle d'attente et 2 autres cabines de consultation. Stop cancer ne fi juk cancer du sang yëngal na kër yi jigéen yi dee di gën a bëri. lu ñu yem kon daal fagaru war na képp kuy jigéen nañu fagaru ba daan ko teg matuwaay ngir xeex ko cancer du sein daf ma yem kon daal fagaru war na képp kuy jigéen. Au lendemain de cette journée de consultation et de dépistage gratuite, la LISCA a organisé une randonnée pédestre. Les 19 associations membres ont sonné la mobilisation. Le circuit est défini comme suit. Nous allons commencer ici au niveau du rond-point JVC jusqu'au niveau du rond-point Liberté 5. Après, on prend Niary Tally. Ensuite, contourner l'ENA, revenir par Grand Dakar, Sacré-Cœur, rond-point Boulangerie Jaune et revenir au point de départ. Parmi ses partenaires, l'armée sénégalaise Expresso ainsi que d'autres associations pour davantage faire passer les messages de sensibilisation et de conscientisation de la maladie qui continue de faire des ravages. tey
dañu def doxantu yéete ci Dakar. Nous avons sillonné les artères dakaroises pour mener une campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes sur le cancer avec son lot de conséquences sur l'humanité. Pourquoi une randonnée pédestre? C'est parce que c'est une activité sportive qui permet à la personne de faire des efforts physiques. Cela permettrait de réduire drastiquement les risques favorisant la maladie. Pendant la randonnée pédestre, plusieurs flyers ont été distribués aux populations pour davantage sensibiliser sur le cancer du sein. Parce que graisse bi yaram bi di am muy dajaloo ci ñun loolu dafay nekk facteur favorisant mu joxe cancer. Une randonnée pédestre est synonyme de moment de retrouvailles d'abord, mais aussi de pratiques sportives. Tous ces exercices nous permettent d'améliorer notre santé. Comme on dit, la santé avant tout. Une randonnée pédestre qui a drainé beaucoup de monde. Nombreuses sont les femmes qui saluent l'initiative et qui certainement aura un résultat immédiat dans leurs habitudes. En fait, c'est la deuxième fois que je participe au moins si c'est randonnée bi. Et puis ça a été, c'est justement pour sensibiliser aussi la population. C'était vraiment au top, bien, et puis ça nous a permis de quand même que au moins ñu xam sport dafa am importance aussi si nit. Donc il y a beaucoup de bienfaits aussi ci nit lu muy def. Di ñaanal aussi suñu moroomu jigéen ñi ñoom tamit ñuy ñëw di def randonnée. Nous exhortons les femmes à participer aux randonnées pédestres organisées. Malgré notre âge avancé, nous sommes toujours présentes durant ces activités sportives. Ces randonnées nous permettent d'être en bonne santé. Ces 2 jours de sensibilisation ont été une tribune pour les membres de la LISCA d'interpeller les bailleurs de fonds à les aider dans leur lutte contre le cancer qui est en train de faire d'énormes dégâts en Afrique. Stop cancer, ne fi juk cancer du sang, yëngal na këri jigéen